Au 104, c'est un lieu où on peut s'entraîner, un lieu de création et de production artistique. Je m'appelle Élodie Guézou, j'ai 28 ans, j'habite à Paris aujourd'hui et je suis contorsionniste et danseuse. Ça se rapproche de l'acrobatie, ça se rapproche des équilibres sur les mains. Moi, je ne peux pas m'enfermer dans une seule chose. Donc aujourd'hui, je suis contorsionniste, je suis modèle photo, il m'arrive d'être comédienne, il m'arrive d'être seulement danseuse, mais en général, j'utilise mon corps de contorsionniste pour ça. You're listening to Audio Porn Records. Moi, je suis agent de billetterie au 104, donc je suis au desk, c'est-à-dire à la petite roulotte juste à l'entrée. Alors le 104, c'est deux choses à la fois. C'est un lieu de proximité où on peut venir en fait juste pour se balader tranquillement, aller boire un coup, aller à la librairie à Emmaüs. Ou alors, en fait, on permet aux gens aussi d'utiliser l'espace, tout l'espace libre en fait, pour pratiquer sa discipline. Donc c'est pour ça que vous pouvez trouver plein de gens qui sont en train de faire du théâtre, de la danse, en plein milieu de la halle en fait. Et chacun met sa musique, voilà, bien sûr dans le respect de tout le monde. Alors c'est gratuit dans le sens où c'est un espace de proximité, mais dans un deuxième temps, il y a aussi toute une programmation artistique. Donc vous avez des concerts, des spectacles de danse, théâtre, cirque et aussi une exposition qui est toujours payante. Même si c'est moindre coût, c'est quand même un petit coût. Qui permet au 104 de vivre grâce d'une part avec ses recettes et d'autre part avec une subvention de la ville de Paris. Je suis intermittente du spectacle, qui est un régime de l'assurance chômage. C'est une situation très précaire, de toute manière. Pour louer une salle de danse à Paris, il faut environ 15 € par heure pour la louer. Plus une assurance, etc. Et c'est assez difficile quand nous-mêmes on est payé moins de 15 € par heure pour faire une prestation. J'ai la chance de faire du cirque et dans le milieu du cirque, les portes sont vraiment ouvertes aux artistes qui veulent s'entraîner parce que ça fait partie du jeu. Donc par exemple à Paris, il y a l'école Fratellini qui ouvre ses portes. Alors nous sommes à l'Académie Fratellini, et la première école de cirque française qui a ouvert en 1974 en région parisienne. Ça a ouvert la porte à d'autres écoles par la suite. Alors moi je suis régisseur cirque. Ça consiste dans le fait d'accrocher, de décrocher tout ce qui est agrès, matériel aérien, ce qu'on appelle les agrès. À la base, c'est une école ouverte à toute personne désireuse de pratiquer une discipline de cirque. Et à mon époque, tu payais 200 francs par mois et tu pouvais pratiquer plein de disciplines de cirque. Mais maintenant, ça a un autre fonctionnement. Maintenant, c'est sous forme d'apprentissage. Il faut avoir son bac, tu rentres sur sélection, parce que les places sont limitées quand même. Et ils sont payés pendant 3 ans. Alors c'est une association à la base, mais il y a quand même une partie qui intervient au niveau des subventions aussi. Et des fonds privés, c'est-à-dire qu'on est aussi un lieu où on fait de l'événementiel, c'est-à-dire qu'on fait de la location de lieux, ou aussi d'artistes. Il y a des apprentis qui travaillent sur des spectacles dits extérieurs, c'est-à-dire qui sont détachés par rapport à leur formation sur des compagnies. On a les entraînements libres 4 fois par semaine, tous les après-midi de 14 h à 18 h, où les artistes peuvent venir s'entraîner. Il y a une petite participation, mais qui est modique. À Paris, il y a aussi La Main Jaune, le collectif La Main Jaune, qui là permet d'avoir une salle pour 1 €. Après, ils viennent du milieu alternatif, on va dire. Donc ils ont un autre regard encore dessus. Te souviens-tu encore, la commune des couronnes, où flottait le drapeau noir, au milieu du boulevard,
C'est principalement un lieu de répétition ici. Les artistes qui passent par ici, de toute façon c'est pas n'importe qui, on fonctionne exclusivement par cooptation. À l'origine, on vient du milieu squat. On a fait de la réquisition citoyenne pour utiliser une ancienne discothèque dans le 17e qui s'appelait La Main Jaune. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec l'époque. Aujourd'hui, on est conventionné par la mairie de Paris, les milieux institutionnels et les squats d'artistes. Aucun des deux nous convenait. En fait, on essaye de travailler entre ces deux manières de fonctionner. On a récupéré l'idée de l'autonomie du squat avec des notions comme le 1 € par heure et par personne, donc la mise à disposition d'un espace pour un tarif presque symbolique. On a prouvé que le système il peut fonctionner comme ça, c'est-à-dire que des lieux peuvent être complètement autonomes. L'idée c'est de continuer d'être capable d'accueillir un maximum de personnes sans pour autant se compromettre dans quelque chose qui serait plus institutionnel, du type lieu culturel qui devient élitiste. Les séances photos, ça ne me rapporte pas de cachet. Mais le fait d'avoir des photos, j'ai de la visibilité en tout cas. La contorsion, on nous étire, on nous pousse à l'extrême. En tout cas moi, parce que j'ai eu une prof chinoise, mais il y a des manières de pratiquer la contorsion qui est beaucoup plus douce. Et donc ma prof, oui, m'a tiré dessus. Des fois, c'était très très difficile. Des fois, j'en pleurais et elle me disait « mais t'inquiète pas, tu me diras merci plus tard ». La vertèbre est comme ça et il y a des espèces de racines. Et en fait, les deux se sont dissociées. Donc elles sont toutes comme ça, sauf celle-là. Ce qui fait que je peux me contorsionner beaucoup plus à cet endroit. Moi, je sais qu'avant, j'étais chanteuse et je me suis dit « c'est pas le moment pour moi de reprendre la chanson, mais peut-être quand je serai toute cassée, je reprendrai ». Et j'ai aussi des projets de compagnie, j'ai envie de mettre en scène, j'ai envie de créer et j'ai aussi envie de créer des spectacles où je ne serai pas dedans. Ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est de souffrir après, c'est d'avoir mal au corps. Ma mère, elle était conseillère au Pôle emploi. Et toute mon enfance, ma mère me montrait des fiches avec les métiers et le salaire qu'on gagnait à la fin du mois. Et elle me disait, mais regarde, les métiers de la médecine, c'est les salaires où tu gagnes le plus d'argent. Bon bah d'accord maman, oui, j'ai fait un baccalauréat scientifique pour pouvoir gagner plein d'argent à la fin. Sauf que ça me faisait pas vibrer, ça me passionnait pas et la vie est trop courte et je pense qu'il faut en profiter. Il faut faire ce qu'on aime. Nuopurista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohtii kukkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se juhlutti. Sillä eipä se silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laidasta laitaa. Salmi lipput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kun laskoo laidasta laitaa. Salmi lipput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöön huijutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kun laskoo laidasta laitaa. Salmi lipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Helipase, 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 hilla, helipase, helipase, helipampaa. Jali tuli jallaa, tali tuli jallaa, tili tali tili tali tili tantaa. Helipase, hilla, helipase, hilla, helipase, helipase, jali tuli jallaa, tili tali tallaa, tuli jallaa. Helipase, helipase, helipampaa. Rimpase, rillaa, riparapi, rullaa, rumpase, ripirampu. Jappa, rinkka, rimpasi, raparan, suppan, dupilan, tillandu. Jappas, tillaan, dipudupudullaa, duppari, duppari, littas, tullaan, dipitapi, rullaa, rimpasi, rullaa, dipitapi, tukkan, tillandu. Jatsati, saapari, laavadejan, landejan, doukojan, pari, varavadejan, sullaavadavadavadajan, tillandu. Padillaan, tillaan, tejan, uvadavadagadagadagadagadagadu, jadu. Padudubidubidubideja, duvadavadillaan, tillaan, tejadu. Siellä oli lystiä soitoja jälkeen, sain minä kerran sykkyteen. Ottiko mänteni ämmä se riipeli, hieman jo alakot nytkyteen. Minä sanon Ievalle, mitäpä se haittaa, laskema vielä hilajasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen. Nuorille sanoi, jota tukkee suusien ruppesin selvätästä.